Allez, dehors! Allez, oust, dehors! Si tu crois que ça plaît aux clients, la musique de sauvage. Bonsoir, messieurs, dames, au plaisir de vous voir. Tiens, voilà le musicien. Alors, ça n'a pas marché votre jazz, mon ami? Eh ben, nous voilà dans le beau drap. J'ai perdu mon boulot. Ah, et mon dernier costard est fichu. Tu reviendras quand tu seras capable de prendre des œufs comme tout le monde. Ah, ça t'apprendra à faire ton intéressante. Couver des œufs qui brillent. Non seulement tes œufs sont immangeables, mais en plus très chers. Ils ne donnent pas de poussin. Jalouse. Vous filez à la casserole. Alors, cocotte, ça te plaît? Eh ben, t'es bien la seule. Tu as vu, petite fleur? Quel bel œuf! Salut la compagnie! Mais c'est Sinan Pêchette. Qu'est-ce qui brille dans mes phares? Combien tu vends ça? Qu'est-ce que tu en penses, petite fleur? Je viens de perdre mon travail, tu as faim et la poule est sans abri. Combien m'en donnes-tu? Je te l'achète pour 10 dinars d'or. Ça vaut pas beaucoup plus. Tu te moques de moi parce que je suis pauvre. Tu sais bien que ça vaut beaucoup plus. Je t'en offre 15 dinars et c'est mon dernier prix. En voici 20, c'est à prendre ou à laisser. Allez, et salut la compagnie! T'as beaucoup d'œufs comme ça chez toi? J'en apporterai un autre demain, quand la poule aura pondu. Quand elle aura pendu, te dérange pas, je viendrai le chercher. Le diamètre est anormal, le poids aussi. Une poule noire, ça me dit quelque chose. Hello! Oh, Sinan! C'est pour toi, maman. Tiens. Merci. Mon fils est devenu riche et célèbre. Qu'est-ce qui se passe, Sophia? C'est toi qui pousse tes youyous? Sinan Pêchette est de retour avec plein de cadeaux. Maman, surtout prends bien soin de cette poule noire, car elle va faire notre fortune. Elle pond des œufs qui valent chacun 20 dinars d'or. Elle en fait combien par jour? Elle n'en fait qu'un. Brach me les achète au prix fort. Il passera chaque matin. C'est cette fameuse poule noire. Cette espèce de poule peut pondre jusqu'à 10 œufs en or seulement, pas un de plus. Le plus étonnant est qu'elle possède un croupion qui rend invincible celui qui le mange. Venez vous mesurer à Soumeïda, la lutteuse invincible. Personne ne l'a jamais mise au tapis. Venez applaudir Zila, la lanceuse de poignard. Ses points pour cible, son cher et tendre petit mari. Approchez, approchez. Et qu'il a jusqu'ici toujours manqué. Venez voir Shafia, la femme à barbe. Elle a plus le poil au menton que des cheveux sur le citron. Dis-moi, mon ami, tu n'aurais pas besoin d'un clarinettiste? Pour ça, il faut voir le patron. Tu entres et tu le demandes.
C'est vous le patron? Effectivement, oui. Je suis l'âme de ce théâtre. Eh, monsieur, vous n'auriez pas une place de clarinettiste? Je peux vous jouer quelque chose si vous voulez. Eh, monsieur! T'as encore raté ton mari ce soir? Il a une de ses chances, j'en reviens pas. Comme clarinettiste, je n'ai pas besoin de toi. En revanche, j'ai une place de lutteur, ça t'intéresse? Je suis clarinettiste et non pas un lutteur. Mais c'est justement le numéro de Zoubeida, la lutteuse, qui enchaîne. Et comprends-tu? Oh! Comme elle est belle! Sophia, tu es là? J'ai plus rien à vendre. Ah, on dit toujours ça. Aujourd'hui, je viens pour l'œuf. Ah oui, entre, j'avais complètement oublié. Mais tu as une poule noire. Tu sais que ça porte malheur, Sophia? Oh, tu crois? C'est sûr? Et comment? C'est fortement déconseillé. Surtout dans les maisons où il y a un fils célibataire. Tu savais? Et Sinan Péchette qui n'est pas encore mariée? Si j'étais toi, sans hésiter, je la plumerais et je la ferais cuire. Mais il faut absolument pas la manger. Si tu veux, je peux t'en débarrasser. Je viendrai la prendre en fin d'après-midi. Tu ferais ça pour moi, Brage? Bien sûr, Sophia. Faut toujours rendre service à ses amis. Eh bien, reviens donc ce soir, tout sera prêt. Alors à ce soir, Sophia. Brave. Tu viens déjà chercher le loyer? Tu as 2 mois de retard. Mais tu sais, c'est un peu difficile en ce moment. J'ai peut-être une solution. Tu fais bien travailler Zoubeida la lutteuse. La nuit, elle fait son numéro dans ton café, mais le jour, sais-tu qui elle est le jour? La vie privée de mes artistes ne m'intéresse pas. Zoubeida la lutteuse, c'est la fille du vizir. Non. Et son père ne sait rien du numéro qu'elle fait chez toi. Imagine le scandale si ça se savait. Il serait peut-être prêt à tout pour étouffer l'affaire. Et pourquoi pas verser quelques petits billets pour calmer les bavards? Ah, je vois, mais qu'attends-tu de moi? Une petite lettre adressée au cher papa de ton invincible petite lutteuse arrangerait nos petits problèmes d'argent. Y'a quelqu'un? Ça sent vraiment bon ici. Tu me parais délicieuse, ma cocotte. Tiens, au fait, ma cocotte. Ma cocotte, où es-tu, ma petite poule? Où es-tu? Tu as mangé de la poule noire? Oh non! Ça porte malheur! Quoi? Tu as cuit ma petite poule noire? C'est Brage qui m'a conseillé de la cuire. Il dit que ce genre de poule porte malheur. Oh non! Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quand même pas le croupion qui me fait cet effet-là. Attention à la voiture! Oh mon Dieu, non! Oh! C'est incroyable. Eh petit, tu n'aurais pas vu Brage? Si, il est au café, Sinan. Merci petit.
à la queue, comme tout le monde. Alors, le vizir, il a casqué? Et comment? Quand il a su que sa fille Zoubeïda se produisait dans mon café, il a failli avaler ses médailles. Tu entends ça, petite fleur? Zoubeïda, la fille du vizir. Il faut que je la prévienne de ce chantage. Y a-t-il encore des volontaires qui veulent se mesurer l'invincible Zoubeïda? Zoubeïda! Voilà, volontaire. Approchez, mais approchez donc, mon ami. Aïe. Mais doucement, doucement! Oh! Zoubeïda! Écoute-moi! Arrête-moi ça avant que cela ne dégénère. Le match est déclaré nul. Il reprendra demain à la même heure. Les paris restent ouverts. Ah ah! Vous avez compris. Il faut lui faire recracher le croupion. Oh là là, mes forces m'ont quitté. Sans le croupion de la poule noire, je serais incapable de me mesurer à Zoubeïda et lui avouer que je l'aime. Encore une lettre anonyme. Payez 10 000 dinars ou sinon, ce chantage ne finira jamais. Zoubeïda! Vous m'avez fait demander, père? Je suis victime d'un chantage immonde. Je ne peux plus payer pour tes folies. Je ne te laisserai pas mettre ma carrière en péril. Oh, père, mais je n'ai rien fait de répréhensible. Je veux simplement devenir une artiste. Tais-toi. Je t'interdis de quitter notre maison jusqu'à nouvel ordre. Les portes de tes appartements seront gardées jour et nuit. Père m'avait promis ce tapis à sa mort. Ce tapis faisait partie de ma part d'héritage. C'est moi l'aîné, c'est à moi qu'il revient. Vous en faites une histoire pour un tapis? Mais ce n'est pas un tapis ordinaire. C'est un tapis volant. Et si tu t'assieds dessus et que tu lui dis où tu veux aller, il t'y transporte en un clin d'œil. Et lui, il le veut pour lui tout seul. Voulez-vous que je vous aide à vous départager? Ah d'accord, sois notre arbitre. Mettez ce tapis par terre. Je vais lancer ce caillou de toutes mes forces, et celui qui le ramènera le premier aura gagné le tapis. D'accord. À vos marques. Prêts? Partez! Petite fleur, reviens! Tapis, emmène-nous loin d'ici. Ce caillou est à moi. Oh putain, je l'ai ramené le premier. Ouais, c'est moi l'aîné, c'est à moi qu'il revient. J'ai une de ces soifs. Ah bon? T'as pas chaud avec ce sirocco? Avec ce temps, j'ai les palmes qui se dessèchent. Et moi, hier, j'ai eu une de ces montées de sève, je te raconte pas. Oh, ben si, raconte. Le mois dernier, quand il est venu me tailler les palmes, t'as vu la coupe qu'il m'a faite?
Non, mais j'avais l'air de quoi? Oh, oh. Non, et c'est pas parce qu'on est loin de l'oasis qu'il doit nous traiter comme ça. J'ai une cousine, la chance de sa vie. Elle a été plantée dans le jardin du vizir. Oh, à gogo, coiffure parfaite, manucure et tout et tout. Et les dates qu'elle fait? Quoi, les dates qu'elle fait? Et les nôtres, alors, elles sont pas bonnes? Oui, délicieuse, mais un peu spéciale. Ah oui. Oh, le drôle d'oiseau, on lui fait le coup des dates. Oh oui, oh oui, 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 oui. Oh, quelles sont belles ces dates! Oh! Hé, mais lâchez-moi! 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 Oh, oh, non, oh, oh! Qu'est-ce qu'on fait? On se le garde, celui-là? Allez, montre-lui des dates rouges. Au point où j'en suis, autant goûter les dates rouges, on verra bien ce qui arrivera. Ah, mais ça alors? Des dates magiques. Je vais en cueillir quelques-unes pour Zubeida. Voilà un bon moyen de la faire se tenir tranquille un moment. Le temps de lui dire ce que j'ai sur le cœur, sans qu'elle me fasse une prise de catch. Le numéro de Zubeida est annulé? Oui. On raconte que Zubeida l'invincible est en fait la fille du grand vizir. Il lui a interdit de monter sur scène et la retient prisonnière au palais. Viens, petite fleur. Allons lui rendre une petite visite. Ces roses sont-elles pour ta maîtresse, la belle Zubeida? Oui, c'est pour la distraire. Elle est si triste de ne plus pouvoir monter sur scène. Veux-tu lui remettre ce petit panier de dattes jaunes de la part d'un admirateur? Je les ai cueillis moi-même. Et comment le retrouver à présent que je suis cloîtrée ici? Et je ne sais même pas comment il se nomme. Il avait l'air d'avoir tant de choses à me dire. Mademoiselle Zubeida, un inconnu m'a prié de vous remettre ce petit panier. Un admirateur qui m'envoie des dates? Oh, comme c'est gentil. Oh, elle a l'air délicieuse. Aïe! Mais que se passe-t-il? Comment arrive-t-il? Comment arrive-t-il? Mais nous, restez pas compter là, faites quelque chose! En voiture. Drame chez le grand vizir. Sa fille victime d'un sortilège. Achetez une histoire. On recherche partout l'admirateur anonyme qui a ensorcelé Zubeida. Demandez une histoire, demandez. Zubeida s'est promise en mariage à celui qui la délivrera de ses cordes. Allez, en route, petite fleur. Allons proposer notre antidote et notre amour à la belle Zubeida. Quel grand malheur! Elle a quand même fait la première page des journaux. Alors il m'a dit que ces dates étaient pour Zubeida et que c'était de la part de son plus fidèle admirateur. Comment était-il? Plutôt grand, je me souviens pas très bien. Je vous remercie. Monsieur le vizir, Sinan Péchette dit qu'il peut délivrer mademoiselle Zubeida. Mon fils, si tu réussis, tu l'épouseras. Oh, c'est toi, mon Luther, mais comme tu as maigri. Si tu m'avais écouté au lieu de me flanquer au tapis, rien ne serait arrivé. Es-tu prête à me faire confiance? Oui. Mange cette autre date. Elle te fera le plus grand bien. Attention! Mesdames et messieurs, je vous remercie. Oui, merci à tous. Je vous remercie. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir un spectateur d'exception, notre grand vizir. Pour un
Un spectacle d'exception, un numéro unique au monde. L'invincible Zoubeida provoque à la lutte le redoutable Isuzu, un grand champion venu du soleil levant. En seconde partie, le célèbre clarinettiste volant, Sinan Péchette. Et en finale, la petite poule noire et le chien savant. Sensationnel, sensationnel, les monstres cornus qui s'affrontent dans un terrible combat.